Nikos Aliagas sur Europe 1. On retrouve David Abicard pour sa revue de presse, Nikos. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour. Et bonjour à tous. Dans la presse de ce matin, des divorces en pagaille, mais avant ça, deux journaux qui disent aux Français leurs contradictions. À la une du Parisien aujourd'hui en France, il est question des aides auxquelles ils ont droit pour leur voiture, leur chaudière, leur carburant, les aides, les dépenses. Mais en une de l'Opinion, il y a un avertissement adressé à la famille France, dépensière. Le 15 du mois, les caisses sont vides. En clair, toutes les dépenses de l'État sont payées désormais à crédit jusqu'au 31 décembre et les Français qui roulent à crédit ne le savent que trop. L'argent, c'est souvent la cause d'un divorce dans un couple, comme entre un gouvernement et l'opinion publique. Et le président l'a dit hier, il n'a pas réussi à réconcilier les Français et leurs dirigeants. Il a même parlé de divorce dans les démocraties occidentales. Et c'est bien de cela dont il est question dans la presse ce matin, de divorce, des divorces en pagaille. Ne me quitte pas. Et c'est vrai qu'hier soir, Emmanuel Macron s'est exprimé comme s'il parlait d'une mésentente au sein du couple France. Et comme souvent, il faut trouver les mots quand ça va mal, les mots pour le dire. Le Parisien aujourd'hui en France revient ce matin sur l'autocritique et le vocabulaire présidentiel qui relève non plus de la méthode Coué, mais de la thérapie conjugale. C'est ce que je dirais, considération, protection et solution. Voilà ces mots hier soir, ou comment la réconciliation entre la base et le sommet passe par l'écoute pour retisser un lien. Toujours les mots du président, comme les liens du mariage, un lien avec les Français. Une façon de faire que ne saurait désavouer Brigitte Macron cette semaine. À la une de l'Express, le magazine revient sur le rôle de Bibi, c'est son surnom, auprès du président. C'est la seule à lui parler cash, à lui dire qu'il a dit une connerie, à ne pas applaudir un discours s'il n'est pas bon. Elle encourage l'entourage à lui parler, mais attention, elle ne veut pas passer ses soirées à lui faire des reproches. On est toujours dans l'ambiance du mariage, du divorce. Brigitte Macron est peut-être celle qui a vu arriver de loin ce ressentiment du peuple d'en bas envers le sommet. Et pas besoin du sondage que publie ce matin La Croix sur le sentiment démocratique en France et en Europe et qui ne dit pas autre chose. Pour 61% des Français, la démocratie fonctionne mal et ce ne sont pas les Marseillais qui diront le contraire. Gaudin au bord du chaos, titre la Marseillaise ce matin. Gaudin à qui même la droite marseillaise tourne le dos, nous explique Le Monde. Gaudin qui n'a pas su trouver les mots, lui aussi, pour parler aux Marseillais qui eux aussi demandent le divorce en scandant hier démission, démission. David Abicard, d'autres divorces dans l'actualité ce matin. Et d'abord un divorce à l'anglaise à la une du Figaro où Patrick Saint-Paul éditorialise sur la difficile séparation entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Theresa May, écrit-il, a su obtenir une séparation en douceur. Mais justement, les partisans d'un Brexit dur estiment qu'elle a fait trop de concessions, tandis que ceux du maintien dans l'Europe dénoncent l'abandon d'un mariage de raison pour une union, encore une union, moins avantageuse. Et dans Le Monde, on lira ce papier sur les Anglais qui se mettent à faire des stocks alimentaires, ne sachant pas à quelle sauce les mangera le Brexit. La Grande-Bretagne qui importe 40% de ses produits alimentaires et qui a nommé pour la première fois depuis l'après-guerre un ministre des approvisionnements en nourriture. C'est dire si dans un divorce la pension alimentaire a son importance. Des divorces dans la presse, il y en a plein. Des scènes de ménage aussi, comme celle qui oppose l'Italie à l'Europe et qui est décrite ce matin dans Libération. Les Italiens veulent dépenser, l'Europe le leur reproche. Ça ne ressemble pas à un conflit conjugal, ça. Un conflit conjugal qui a opposé il y a quelques jours, souvenez-vous, Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, à sa femme qui a rendu public sur Instagram leur divorce en posant lascivement en peignoir. Ça, c'est le divorce 2.0 à l'italienne. Dites donc, David, ça donne pas envie d'être en couple, votre revue de presse ce matin. Vous m'avez miné. Oui, mais c'est un peu compliqué le mariage, surtout en Europe, surtout à 27, mais la solution est peut-être en une de l'Union, qui n'a jamais si bien porté son nom que ce matin, puisque le journal champenois s'en est allé explorer les ressorts de l'échangisme et du libertinage. Ça peut aller au-delà de 27, à la veille du salon de l'érotisme qui aura lieu ce week-end à Reims. La solution au divorce, c'est peut-être aussi ce japonais qui vient d'épouser une chanteuse virtuelle. Il s'appelle Akihito Kondo et la femme qu'il aime, Hatsune Miku. Hatsune est au Japon une immense star numérique, une chanteuse de lumière et de pixels qui n'a pas d'existence réelle mais qui est vénérée au pays du jeu vidéo et du dessin animé. Ben oui, c'est l'AFP qui nous apprend ce matin que le jeune marié a dépensé 2 millions d'yens, soit 15 000 € pour des noces en présence d'une quarantaine d'invités qui peuvent témoigner de son union avec une peluche. Mais je vous assure, Les gens sont fous. Ben oui, mais et alors à la maison comment ça se passe? Eh bien le mari vit avec un hologramme, toujours Hatsune, qui lui dit, mais oui, l'hologramme lui dit des mots
au doux toute la matinée, tout le matin. Il n'y a pas d'embrouille. Hein. Mais il peut Voilà, également c'est se ça. connecter, rassurez-vous, aux appareils électroménagers et faire réveil matin. Et quand on demande à Aikido pourquoi il ne veut pas se marier réellement avec une vraie femme ou un vrai homme, pourquoi pas, il répond qu'il a épousé Hatsune pour donner du courage à celles et ceux qui voudraient eux aussi épouser une créature virtuelle. L'homme n'a pas précisé comment on divorce d'un hologramme. C'est une poupée qui fait toute la journée. Je vous présente ma femme, Hatsune, asseyez-vous, je vous en prie. C'est une peluche. On s'est connus il y a quelque temps, on se refait sur le net. Merci David Abiker, exquise votre revue de presse ce matin.